Mercredi 14 février 2024, un rendez-vous déception est encore renouvelé dans la magnifique salle de conférence sous la houlette du renommé coach Gustave Toloma, commissaire de police. La séance débute avec hommage rendu à la République du Bénin et au Fiat Monde à travers l'hymne national et le credo exécuté sous la directive du coach Paul Nyambode Dejinou, professeur certifié d'anglais, et l'ambassadeur Daniel Ronfozon, officier. Enfant du Bénin de Mou, je m'engage à parler de santé. Un décret de bienvenue enthousiaste est ensuite établi par le maître de cérémonie, le coach Gustave Toloma. Chaque fois que nous venons ici, c'est pour rencontrer les bonnes personnes, les personnes positives, et c'est une occasion d'apprentissage. Donc j'invite chacun de nous à s'asseoir confortablement pour écouter religieusement les orateurs divinement choisis ce soir. Vous n'allez pas quitter ici et partir chez vous comme vous êtes arrivé. Les hostilités poursuivent leur envol avec la rubrique « Pourquoi j'aime le Fiat ?» Une rubrique présentée par le coach Euphrem Dotou-Padé, contrôleur de commerce. On va appeler la Fiat, comment posséder quelque chose. Même sans l'avoir déjà, on possède ça. Et je me suis amusé en 2021. Je suis venu dire ici au président que bon, bientôt on va me lâcher ma voiture. Oh, je vous assure sur moi, je n'arrive pas à le faire passer. Les amis, je m'amusais par moment avec une commande d'une voiture. Quand je venais le matin, je m'habille, je suis prêt à sortir. J'appuie, bon après je monte sur ma moto, je prends la route. J'ai fait ça tout le temps, je vous assure. Quand le moment est venu pour acheter ma voiture, j'ai eu une voiture qui a de KLS. Comment qu'il appuie habituellement là, c'est ça. Et c'est ça qui est comme voiture. Ça, c'est à la Fiat. C'est la puissance. Mes chers amis, j'ai appris à la Fiat que de zéro, on peut devenir héros. La première exhortation est faite par la charmante coach Ernestine Akovo, institutrice, qui nous édifie sur la culture de l'amour. Les relations humaines sont fondamentales pour un monde pacifique et meilleur. En cultivant les liens de solidarité et d'affection, nous pouvons créer des communautés plus humanitaires. Que notre amour pour nos semblables soit un phare de lumière dans un monde parfois obscur. Et que notre solidarité soit un pont vers un avenir plus juste et plus inclusif pour tous. La seconde exhortation est introduite par le coach Boniface Arwangbenyon, instituteur, qui nous exhorte sur le thème « N'abandonne jamais, continue jusqu'à réussir ». Rappelons-nous que la chance est le fruit de la persévérance, de préparation et de travail acharné. Comptons sur nos propres efforts pour éviter toute déception. Changeons de comportement, changeons de discours. Nos programmes plus pour voir, nos programmes plus pour essayer. Prends autorité et le pouvoir de Dieu désormais être divin que nous sommes. Oublie le soi-disant réalité, oublie les faits et adopte un discours gagnant en tout temps et en tout lieu. Ne t'en lasse jamais. Nos riches heureux sont à présent captivés par les enseignements donnés par le coach pasteur Athanase Kwasi Kadja, chef d'entreprise, à travers le message du jour dont la thématique « Es-tu Adam ou David ?» Adam a des points forts. Première chose à souligner, c'est lui qui a donné le nom à tout ce que vous voyez. C'est pas n'importe qui. Dieu l'a doté des capacités extraordinaires. C'est ça le potentiel. Maintenant, son point faible, il ne s'est pas demandé pardon. Il raisonne. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. On met le tort sur l'autre. Tu es pauvre, tu dis que c'est parce que tu es riche d'une famille pauvre. C'est faux. Maintenant, quand nous prenons le roi David,
David était au front à tout moment. Quand il est devenu roi, il a vu maintenant qu'il n'a plus besoin d'aller au front. Il faut rester à la maison pour boire, pour faire la vie. C'est ça qu'il a amené là. Maintenant, c'est un point fort. C'est un homme qui avait confiance en Dieu. Il a confiance en lui-même. Il est courageux. Souvent, c'est la confiance en Dieu qui amène le courage. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes perfectibles. Donc, s'il arrive que nous avons posé de faux pas, reconnaissons ça, répentons et continuons le chemin. Quand même on te fait des reproches, tu n'as pas besoin de t'énerver. David ne s'est pas énervé. Un appel à contribution poussant à entrer dans la dynamique de générosité est donné par le coach Julien Gervais Dossa, instituteur. Je suis au moment de la contribution. C'est situé à un endroit où, après avoir écouté le message, et que je finis par la proclamation, il est de notre devoir, de tout cœur, d'entêter notre Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre les appels. Et de tout cœur, mettez en obéissance. Mettez en obéissance ce que vous voulez et vous aurez vos bénédictions. C'est maintenant au tour du coach Taiwo Noé Olonchola, professeur de mathématiques au secondaire, de diriger la rubrique qui ravifie notre inconscient de vibrations positives, l'atelier de programmation. Je suis né pour prier. Réjoui d'avoir pris part à cette fabuleuse soirée, les participants savourent le cocktail. À l'instant, voici l'impression de quelques participants. Ma participation aujourd'hui à la rencontre de ce jour m'a vraiment émerveillé à travers les différents orateurs et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris que les mettre en application vont créer des changements forcément dans ma vie. Je suis heureux, content d'assister à cette merveilleuse soirée. J'ai retenu de l'exhortation qu'il faut toujours persévérer dans toute situation, de ne jamais baisser les bras. Aujourd'hui encore, de nouvelles révélations ont été de mise et il revient à tout un chacun, de par ces nouvelles connaissances acquises, d'accéder à un meilleur style de vie au travers des personnages bibliques tels que Adam et David.